Alors là, on vient de finir une zone. Vous pouvez constater que c'est toujours rouge. Pourquoi c'est rouge? Parce qu'il a une peau sensible, fragile, qui marque vite. Vous verrez, par rapport à certaines sensibilités, vous aurez des peaux qui vont très vite marquer, voire même des petits boutons que vous pouvez voir ici, et d'autres que ça ne marquera pas, notamment des peaux plus brunes, plus mates, voire black, voilà, qui sont un peu plus résistantes. Les peaux blanches comme ça, fragiles, elles marquent très vite. Mais rassurez votre client ou votre cliente qu'elle pourra même avoir des boutons d'ici la fin de journée, voire 24 heures après, et que c'est normal parce que c'est une sensibilité, parce que l'épilation vient de se faire. Soit, il y a plusieurs possibilités, soit vous hydratez la peau comme je vous l'ai montré. Vous pouvez également mettre de la pierre d'Alain. Pierre d'Alain, vous savez, c'est souvent ce que utilise le barbier quand il fait la barbe, machin, pour pas que l'homme ait des boutons. Mais c'est aussi efficace pour utiliser dans des zones plus ou moins sensibles. Ça peut être également le maillot, hein, homme ou femme. Voilà. Tout ce qui est peau sensible avec la peau qui est très fine. Voilà. Et rassurer votre cliente pour lui dire, voilà, anticiper même ses interrogations parce qu'elle peut se dire « Oh là là, je comprends pas, j'ai plein de boutons, pourquoi? J'ai une allergie ou machin. » C'est normal, c'est sa peau qui est comme ça. Et ça va s'estomper, vous lui conseillez de s'hydrater, voilà, 2 ou 3 fois pour que la peau s'apaise et que les petites rougeurs vont disparaître sous 24 heures, sous 48 heures. Voilà, donc là, nous allons basculer sur cette zone, toujours sur les flancs, qui est sensible. Et vous avez vu, tout ça, voilà, je pense, je peux aussi avoir une femme enceinte. Ça dépend des types de peau. Vous avez des peaux qui sont très robustes et d'autres qui sont un peu relâchées, tendues. Voilà. Donc, le but, c'est toujours d'observer. Si vous avez ce cas de figure, comme c'est le cas, hop, toujours pareil, je tire la peau. Tire la peau et je fais ma cire, soit la cire orientale, soit la cire classique. Voilà. Là, je vais attaquer un petit bout de fesse. Pour mettre la personne toujours à l'aise, supposons elle garde son caleçon ou sa culotte, hop, je mets la serviette. Voilà. Et j'essaie surtout, quand c'est une première fois, de lui parler. En fait, le but, c'est de la rassurer, parce qu'elle n'est pas à l'aise. Et donc le but de parler de tout et de rien, c'est-à-dire la pluie, du beau temps et tout ça, et en même temps, vous pouvez travailler cette zone-là, ce qui fait qu'elle va oublier et elle va répondre à vos interrogations, avoir un échange et tout ça. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez des personnes souvent qui ne sont pas à l'aise et qui vont serrer les fesses et tout ça, et donc ce qui fait que quand vous voulez travailler, ça ne va pas être facile. Il faut qu'elle soit détendue. Sinon, ce n'est pas agréable par rapport aux soins, que ce soit un massage ou une épilation. Donc là, on va attaquer la cire. Je vais mettre la cartouche et on va attaquer ces zones-là. Ces gestes-là, je vous les ai déjà montrés, mais je vous montre sur une autre zone pour que vous puissiez comprendre comment je dois adapter mon geste. Voilà. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai expliqué au début, on aura des personnes black, des jeunes, des moins jeunes. Et le but, c'est de montrer à chaque fois les mêmes gestes, mais avec des morphologies différentes. Ça veut dire qu'on doit s'adapter à notre clientèle. J'ai ma cire. Voilà. Je fais en sorte que ça tombe. Là, la cartouche est pleine. Mais supposons ma cartouche est à moitié pleine. Je dois avoir ce geste pour faire tomber un peu la cire. Donc, je pose ma cire, je tire la peau.
Là, je fais 2 grandes zones pour que vous puissiez constater, pour faire en sorte, voilà. Et je suis à l'extrémité. Là, je suis en train de faire cette zone-là. Je me trouve de l'autre côté de la table. Comme je vous l'ai déjà montré, notamment en atelier, vous avez des cires miel, vous avez des cires à l'azulène. Ça, je vous l'expliquerai tranquillement quand on sera en formation toute la journée, la différence des couleurs et pourquoi choisir telle ou telle cire. Là, le but, c'est de vous montrer des cires surtout de couleurs pour voir où je me retrouve et où j'en suis. Parce que si elle était transparente, surtout quand vous démarrez, que vous ne maîtrisez pas encore, vous ne savez pas, est-ce qu'il me manque encore, est-ce qu'il y a de la cire que je dois retirer ou pas. Voilà, là, on va le faire ensemble. Donc, je pose ma cire, ma bande de papier. Voilà. Je fais en sorte qu'elle adhère bien à la cire. J'ai mon petit morceau, voilà, et hop, j'arrache. Vous voyez? Voilà. Et mon geste peut être plus rapide. Je vais d'une extrémité à une autre. Parce que comme ça, si jamais je me baisse, ma tenue ne colle pas à la cire. Et je vais au fur et à mesure. Parce que cet espace-là est propre. Donc je peux m'aventurer au fur et à mesure. Et non le contraire. Supposons j'aurais mis la cire là. Je ne commence pas par là et je viens ici. Je commence de là et je vais aux extrémités. Et en plus, de toute manière, le poil pousse de ce sens-là.